L'ascension vers une sérénité inébranlable commence par une compréhension profonde de notre esprit face aux tempêtes du monde extérieur. Dans une époque où chaque opinion est amplifiée par l'écho permanent du numérique, la philosophie de Marc Aurèle apparaît non comme une relique ancienne, mais comme un véritable système de défense. Psychologique pour l'homme moderne. L'empereur stoïcien nous enseigne que la critique ne possède que le pouvoir que nous acceptons de lui accorder. Ainsi, ce qui semblait être une faiblesse peut devenir une forme de souveraineté intérieure. Cette quête de stabilité commence par la découverte de ce que les stoïciens appelaient la citadelle intérieure. La citadelle intérieure représente ce sanctuaire inviolable, où aucune insulte, aucun jugement et aucune provocation ne peuvent pénétrer sans notre consentement. Selon Marc Aurèle, les événements extérieurs restent à la porte de notre esprit tant que nous refusons de les considérer comme nuisibles. Dans le monde des réseaux sociaux, cela signifie qu'un commentaire agressif n'est au départ qu'une simple suite de mots dénués de pouvoir. Ce n'est que lorsque notre ego décide de leur donner une valeur émotionnelle qu'ils deviennent une blessure. Lorsque nous fortifions ce centre intérieur, nous réalisons alors que la méchanceté des autres révèle souvent davantage leur souffrance que notre propre valeur. Le principe du miroir de l'offenseur nous invite à transformer radicalement notre regard sur la critique. Pour le stoïcien, celui qui agit avec injustice ou agressivité se nuit d'abord à lui-même, car il altère sa propre âme par son ignorance du bien. Comprendre cela change profondément notre réaction face à l'hostilité. L'agressivité d'un collègue, d'un proche ou d'un inconnu cesse d'être une attaque personnelle. Elle devient le reflet de ses frustrations, de ses blessures ou de son manque de paix intérieure. Dès lors, la colère laisse place à une forme de compassion lucide. Nous comprenons que nous ne sommes pas réellement la cible. Nous ne faisons que croiser le tumulte intérieur d'autrui. Ce détachement ouvre alors la porte à une perspective plus vaste, celle du temps et de l'éphémère. La conscience de l'éphémère agit comme un remède puissant contre l'anxiété sociale et l'obsession du regard des autres. Marc Aurèle se rappelait constamment que, dans peu de temps, l'offenseur comme l'offensé retourneraient tous deux à la poussière, emportant avec eux critiques, éloges et conflits. Dans notre époque où les polémiques naissent et disparaissent en quelques heures, cette vérité devient particulièrement libératrice. Ce qui semble aujourd'hui insurmontable sera bientôt oublié. En adoptant cette vision plus large de l'existence, nous découvrons que la réponse la plus forte au chaos n'est pas l'agitation, mais le calme. Le refus de la réaction impulsive devient alors une victoire silencieuse, mais puissante. Marc Aurèle affirmait que la meilleure vengeance consiste à ne pas ressembler à celui qui nous a offensés. Répondre à la provocation par la colère revient à céder le contrôle de notre paix intérieure. L'imperturbabilité n'est pas de la faiblesse ni de la passivité, c'est une maîtrise supérieure de soi. C'est la capacité de rester fidèle à ses principes alors que tout pousse à réagir émotionnellement. Ce calme intérieur nous offre une lucidité précieuse, celle d'examiner les critiques avec intelligence plutôt qu'avec orgueil. L'analyse rationnelle de la critique nous apprend à distinguer le bruit du signal utile. Si une remarque contient une part de vérité, même inconfortable, elle peut devenir un outil d'amélioration et de progression personnelle. Mais si elle repose sur l'ignorance, la mauvaise foi ou le mensonge, elle mérite l'indifférence que l'on accorde à un simple bruit de fond. En cessant de percevoir chaque critique comme une attaque contre notre identité, nous transformons chaque interaction en opportunité d'apprentissage. Ce processus nous ramène naturellement vers le cœur de la sagesse stoïcienne, la maîtrise de notre propre jugement. La souveraineté du jugement personnel constitue le pilier central de la tranquillité intérieure. Nous ne souffrons pas directement des paroles des autres, mais de l'interprétation que nous choisissons d'en faire. Si nous supprimons l'idée que nous avons été blessés, alors la blessure perd immédiatement une grande partie de son pouvoir. Cette maîtrise de l'interprétation nous rend indépendants de la validation sociale et des fluctuations de l'opinion publique. Notre paix cesse alors de dépendre de la foule pour reposer sur quelque chose de beaucoup plus stable, notre propre conscience. Enfin, la bienveillance envers l'ignorance vient achever cette transformation intérieure. Marc Aurèle considérait ceux qui agissent mal comme des êtres égarés, incapables de discerner pleinement le bien du mal. En choisissant d'éduquer plutôt que de condamner, ou parfois simplement de tolérer plutôt que de combattre, nous protégeons notre propre paix
tout en contribuant à une forme d'harmonie collective. Cette posture n'est pas seulement noble, elle est aussi profondément puissante. Car celui qui transforme chaque attaque en occasion de pratiquer la patience, la maîtrise de soi et la vertu devient, en quelque sorte, invincible. Si cette réflexion inspirée de la sagesse stoïcienne vous a apporté de la clarté et des outils pour protéger votre paix intérieure, pensez à soutenir ce contenu. Un simple j'aime aide à diffuser ces idées auprès de ceux qui en ont besoin, tandis qu'un abonnement vous permettra de poursuivre ce voyage vers une vie plus calme, plus forte et plus consciente. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui traversent le poids du jugement ou de l'anxiété sociale. Et si vous souhaitez approfondir cette philosophie, explorez également les enseignements de Sénèque et de Épictète, dont les idées complètent parfaitement cette armure intérieure destinée aux défis du monde moderne.